Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Purification du sanctuaire. Lisons Daniel 8, le verset 14. Que se passe-t-il ici? Daniel 8, verset 14. Et il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Après l'attaque dévastatrice de la corne, une annonce est faite. Le sanctuaire sera purifié. Pour comprendre ce message, nous devons garder à l'esprit que la purification du sanctuaire mentionnée dans Daniel 8, verset 14 correspond à la scène de jugement décrite dans Daniel 7, les versets 9 à 14. Et puisque ce jugement a lieu au ciel, le sanctuaire doit être situé au ciel également. Ainsi, tandis que Daniel 7 décrit l'intervention de Dieu dans les affaires humaines d'un point de vue judiciaire, Daniel 8 décrit le même événement du point de vue du sanctuaire. Le sanctuaire terrestre fut conçu d'après son équivalent céleste et servait d'illustration des grandes lignes du plan du salut. Tous les jours, les pécheurs apportaient leurs sacrifices au sanctuaire, où les péchés du peuple étaient pardonnés, et ces péchés étaient en un sens transférés au sanctuaire. Par conséquent, le sanctuaire devenait contaminé. Ainsi, un processus régulier de purification était nécessaire afin de nettoyer le sanctuaire des péchés qui étaient enregistrés. On appelait ce processus le jour des expiations et il avait lieu une fois par an, voir Lévitique 16. Pourquoi le sanctuaire céleste a-t-il besoin d'être purifié? Par analogie, nous pouvons dire que les péchés confessés de ceux qui ont accepté Jésus ont été transférés au sanctuaire céleste, tout comme les péchés des Israélites repentants étaient transférés au sanctuaire terrestre. Pendant le jour des expiations terrestres, on tuait de nombreux animaux, ce qui symbolisait la future mort de Jésus. Et c'est ainsi que les pécheurs pouvaient rester debout au jour des expiations. Et puisque cela était possible lors du jour des expiations terrestres, quand le sanctuaire était purifié, à combien plus forte raison dans le sanctuaire céleste, quand seul le sang de Christ nous permet de nous en sortir pendant le jugement. La purification du sanctuaire décrite dans Daniel 8, verset 14, est l'équivalent céleste du service terrestre, dont le message fondamental est, en tant que pécheurs, nous avons besoin du sang du Messie pour nous pardonner nos péchés et nous permettre de nous tenir debout au jour du jugement. Lisons Hébreux 9, les versets 23 à 28. En quoi ces versets révèlent-ils le salut que nous avons en Jésus à travers son sacrifice en notre faveur? Hébreux 9, les versets 23 à 28. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour souffrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.